Mais pour commencer, je veux juste donner une justification pourquoi nous devons faire cette étude. Pourquoi est-il important d'étudier le sujet de l'Église? Je vais avancer 10 raisons pourquoi nous devons étudier l'Église. Comprendre ce que l'Église est. Numéro 1, c'est parce que l'Église est centrale dans le but éternel de Dieu. Une chose très centrale dans le but de Dieu, l'agenda de Dieu est l'institution appelée l'Église. Éphésiens chapitre 3, versets 10 et 11. Pouvons-nous projeter les Écritures? J'aime que tu lises pour regarder ces Écritures. Paul parlait à l'Église et il a dit afin que maintenant aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes puisse être connue par l'Église la sagesse multiple de Dieu selon le but éternel qu'il a proposé en Christ Jésus notre Seigneur. Ce que Paul dit, c'est que la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu devrait être démontrée à travers l'Église et par l'Église en manifestant le but de Dieu et la sagesse de Dieu afin que toute création puisse arriver à voir, expérimenter et comprendre la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu et le but de Dieu y compris les principautés et les puissances. C'est la raison pour laquelle Christ est venu acquérir l'Église. Gloire à Dieu. Donc Dieu veut utiliser l'Église comme le théâtre pour montrer sa sagesse, sa puissance, sa gloire et son but. Donc l'Église est très importante. Si tu ne comprends pas l'Église, tu ne peux pas comprendre le but éternel de Dieu. Tu ne peux pas participer à l'agenda de Dieu et tu ne peux pas refléter la puissance et la grâce et la gloire de Dieu. Numéro 2. Pourquoi est-il important d'étudier le sujet de l'Église? Parce que Christ est mort pour l'Église. Christ est venu pour se donner lui-même pour acquérir l'Église. Il n'est pas juste venu mourir pour te sauver. Il est venu mourir pour te sauver et pour t'acquérir afin qu'une Église puisse naître. Gloire à Dieu. Et si Christ est mort pour l'Église, si Christ a fait tout ce qu'il a fait pour l'Église, alors tu dois comprendre au-delà de toi-même ce que l'Église représente. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'avait pas fait ce qu'il a fait, l'Église n'aurait pas été née. Éphésiens 5, verset 25. Paul faisait un peu de comparaison entre la famille et l'Église. Et il parlait spécifiquement aux hommes. Et il dit à l'homme dans Éphésiens 5, verset 25, il dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Donc la raison pour laquelle Jésus est mort n'était pas juste pour te sauver en tant qu'individu. Il y en a tellement parmi nous qu'il a sauvé. Donc la raison pour laquelle Jésus est mort au-delà de te sauver, c'est afin que l'Église puisse naître. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand il est mort, a été enterré, est ressuscité d'entre les morts, et est monté au ciel, l'impact, ce qui a émergé c'était la formation de l'Église. Et pourquoi est-ce ainsi? Quand il est mort, le prix pour le péché a été payé. Donc le diable ne pouvait plus s'emparer et réclamer sur toi et moi. Quand il a été enterré, nous avons été séparés du monde. Donc le monde a cessé d'être notre maison. Nous n'avions plus de part dans le monde. Quand il est ressuscité d'entre les morts, il nous a donné la vie de Dieu, la vie éternelle. Et quand il est monté, il a pris la position d'autorité. Au moment où ces 4 choses ont été accomplies, cette Église est née. L'Église donc n'est pas coupable de péché. Et le diable n'a aucune réclamation sur l'Église. L'Église donc est séparée du monde comme nous le verrons bientôt. L'Église donc est vivante alimentée par la vie de Dieu comme nous le verrons bientôt. Et l'Église est aussi le système de Dieu d'autorité sur le royaume de la terre. Donc quand Jésus est mort, a été enterré, ressuscité et est monté au ciel, il voulait créer une institution qui représentait les intérêts de Dieu sur la face de la terre. Donc nous étudions l'Église parce que l'Église est la raison majeure pour laquelle Jésus a dû accomplir les œuvres de sa mort, de son enterrement, de sa résurrection et de son ascension. Si Jésus n'était pas monté, l'Église serait sans autorité. Si Jésus n'était pas ressuscité, l'Église serait morte. Si Jésus n'avait pas été enterré, l'Église serait mélangée avec le système du monde. Si Jésus n'était pas mort, l'Église serait une marionnette du diable. La raison pour laquelle le diable ne peut avoir aucun pouvoir sur l'Église, la raison pour laquelle l'Église ne peut pas être corrompue par le monde, la raison pour laquelle l'Église est vivante et la raison pour laquelle l'Église a de l'autorité, c'est parce que Jésus est mort, a été enterré, ressuscité et est monté au ciel. Donc nous étudions l'Église parce qu'elle est tellement importante, c'est la raison pour laquelle Jésus a fait tout ce qu'il a fait. Numéro 3. Pourquoi avons-nous besoin d'étudier le sujet de l'Église? Parce que notre identité est attachée dans l'Église. En dehors de l'Église, nous n'avons pas d'identité. Tout ce que nous disons que nous sommes est possible parce qu'il y a une clause pour cela. Tout d'abord, dans l'Église, je ne peux pas dire je suis une partie de Christ si je n'étais pas une partie de l'Église parce que l'Église est le corps de Christ. La raison pour laquelle je suis un membre de Christ, c'est parce que je suis une partie de l'Église. Donc je trouve mon identité dans l'Église. C'est pourquoi je dois comprendre l'Église parce que l'Église me donne l'identité. Je ne peux pas être un apôtre dans l'oubli, dans l'isolement. La raison pour laquelle j'ai un ministère, la raison pour laquelle je peux opérer dans le bureau d'un apôtre, c'est parce que le bureau apostolique fait partie de l'Église.
La raison pour laquelle tu es un roi et un prêtre, c'est parce que cela fait partie de l'Église. Tu n'as pas de place en Christ si tu n'es pas dans l'Église. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, la Bible a dit « Maintenant vous êtes le corps de Christ et membres en particulier. Donc j'ai mon identité dans l'Église. » C'est pourquoi c'est important pour moi de comprendre ce que l'Église est. Dans Éphésiens 2, verset 19, il a dit « Maintenant donc, vous n'êtes plus des étrangers et des étrangers, mais des concitoyens avec les saints et de la maison de Dieu. S'il n'y a pas d'Église, je suis un étranger. Je suis un étranger. La raison pour laquelle je suis un membre de Christ et la raison pour laquelle je suis un membre de la maison de Dieu, c'est à cause de l'institution appelée l'Église. Numéro 4. Pourquoi est-il important d'étudier le sujet ? Parce que mon but et ma fonctionnalité sont définis dans et à partir de l'Église. En dehors de l'Église, je n'ai pas de but en Dieu. En dehors de l'Église, je n'ai pas de fonctionnalité. Donc, il y a des choses que je fais dans l'Église qui définissent le sens de mon existence. Et il y a des choses que je fais à partir de l'Église qui donnent aussi de la valeur à mon existence. Donc mon but et ma fonctionnalité est dans le contexte et l'autorisation de l'Église. Éphésiens 4, si tu lis du verset 11 à 15, la Bible a dit à certains il a donné d'être apôtres, à certains il a donné d'être prophètes, à certains il a donné d'être pasteurs, évangélistes, et certains pasteurs et enseignants. Donc ceci est pour ceux qui sont ministres. Puis il est allé plus loin à tout le monde qui est un membre de l'Église. Il a dit pour le perfectionnement des saints, chaque membre pour l'œuvre du ministère. Donc chacun d'entre nous, que tu sois dans le 5 ministères ou que tu sois un membre, c'est dans l'Église et à partir de l'Église que tu as un but et une fonctionnalité. Il a dit pour le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Donc les saints sont perfectionnés pour travailler dans et à partir de l'Église en accomplissant l'agenda de Dieu et puis pour l'édification-développement continu de l'Église ou des saints afin qu'ils puissent encore faire plus. Gloire à Dieu. Donc c'est important de comprendre ce que l'Église est. Tu sais, la plupart d'entre nous ne savons pas ce que l'Église est. C'est pourquoi nous n'avons pas de rôle dans l'Église. Nous ne trouvons même pas de but dans l'Église. Si nous sommes sondés au mieux, la raison pour laquelle nous venons, c'est parce que peut-être nous pouvons obtenir un miracle. Peut-être nous pouvons obtenir une percée. C'est plus profond que cela. C'est plus profond que juste avoir une percée ou un miracle. Il y a une fonction. Il y a un but. Tu fais partie de l'Église parce qu'il y a un but et une fonctionnalité que l'Église te donne une plateforme pour exprimer. Numéro 5. Pourquoi est-il important de comprendre le sujet de l'Église ? L'Église est le seul endroit où tu peux trouver la vérité. La Bible l'appelle le fondement. 1 Timothée 3, verset 15 est le pilier de la vérité. Maintenant, il y a une différence entre vérité et fait. Le fait n'est pas la vérité. Le fait fluctue en fonction des facteurs. Par exemple, l'environnement peut changer le fait. Les situations peuvent altérer le fait. Mais la vérité est constante dans chaque environnement, sous chaque situation. Tu ne peux pas obtenir la vérité sauf si tu es exposé à l'Église et aux choses qui se passent dans l'Église. C'est pourquoi le monde est confus. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent même pas qui ils sont. Donc tu vois leur réalité fluctuer avec le temps. Ils sont mus par les tendances. Ils sont mus par les modifications dans les civilisations. Ils sont manipulés par des esprits déchus. Mais quand tu viens à l'Église, tu as une compréhension de la vérité, des réalités qui ne changeront pas. Même quand le monde viendra à une fin, les choses que tu entends ici, même quand la terre sera finie, elles resteront sacrées. C'est la puissance de l'Église. C'est pourquoi tu dois savoir ce que l'Église est. Donc quand tu viens ici, tu entends des choses à la fois dans ton cerveau et dans ton esprit. Si tu viens ici, ton esprit est activé. Quand tu entends des choses, l'homme-esprit porte témoignage parce que tu traites avec une réalité qui transcende le temps. Tu es entré dans les passerelles de l'éternité. Donc ton esprit peut affirmer que ce qui se passe ici est plus ancien que la création. C'est le fondement même du sens et de l'essence. Et c'est seulement dans l'Église que tu peux trouver la vérité. C'est le seul endroit où nous pouvons te dire que le péché te mènera en enfer. C'est le seul endroit où nous pouvons te dire que si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la vie. Tu peux aller dans une institution biologique et ils te disent oublie, tu es une créature vivante parce que tu es né. Tu as la vie. Ils ne savent pas la vie parce que quand tu viens ici, nous pouvons te montrer la vie dans des royaumes. Il y a la vie biologique. Il y a la vie de l'âme. Il y a la vie de l'esprit. Ils ne savent pas cela en psychologie. Ils ne savent pas cela en biologie. Ils pensent que la vie est seulement ce que tu as dans ton sang. Mais nous pouvons te dire que quand ce corps est enlevé, il y a encore la vie parce qu'il y a bio, il y a Suké et il y a Zoé. Tu ne peux pas trouver cette connaissance de Zoé à l'université. C'est ici que nous pouvons te dire que l'absence du corps est présence avec le Seigneur. Quand tu meurs, tu n'es pas fini. Tu transites. C'est l'Église qui te dit ces syllabes ne sont pas avec les hommes.
Elles sont cristallisées dans l'Église par l'Esprit de Christ. Donc pourquoi as-tu besoin de l'Église? C'est là que tu obtiens la vérité. C'est seulement dans l'Église que tu peux être dit que les économies ne sont pas seulement à la banque. Dans ce que tu peux penser, un homme est riche parce qu'il a des milliards à la banque, mais ce milliardaire peut être pauvre dans un autre royaume. Il y a un homme, la Bible appelle un homme un riche fou. Il a dit, il a rassemblé son grenier. Il était plein. Il a dit, maintenant mon âme se reposera. Ils appelaient un milliardaire sur terre un fou parce qu'il était pauvre dans une autre dimension. C'est seulement dans l'Église que tu peux être enseigné comment avoir des économies au-delà du temps. Il y a un endroit où tu vas, où tu ne seras pas nu parce que tu as stocké des trésors, où les voleurs ne peuvent pas percer, où les mythes ne peuvent pas entrer pour détruire. Cette vérité, elle n'est que dans l'Église. Beaucoup de personnes qui traversent une seconde après leur mort et ont découvert que leur vie était un gaspillage. Beaucoup que le monde célèbre une seconde au moment où ils sortent de leur corps, ils sauront juste que leur vie était un gaspillage. Mais la raison pour laquelle tu as l'assurance de la parole à venir, c'est parce que nous sommes exposés à la vérité. Vérité qui est éternelle. Et au cas où quelqu'un dit « Comment sais-tu que c'est la vérité ?» Celui qui nous a dit ce que nous disons, il est allé là et est revenu, et c'est le seul qui est allé, il est allé en enfer, il est allé dans la tombe, après 3 jours il est revenu, et ce n'est pas une coïncidence, il nous a dit qu'il irait là pendant 3 jours et 3 nuits, et qu'il reviendrait, donc nous savons qu'il a de l'autorité à la fois dans le temps et dans l'éternité. L'Église, tu sais, la plupart d'entre vous ne savent pas, donc quand vous entendez des choses de l'Église, vous lisez des choses de la Bible, vous la comparez avec la science biologique, vous la comparez avec la philosophie et la psychologie. Ce sont des faits. Ce que nous enseignons ici, ce que la Bible représente, c'est la vérité, et elle n'est trouvée que dans l'Église. Numéro 6. Pourquoi avons-nous besoin d'étudier l'Église, comprendre le sujet de l'Église? Parce que la puissance et la gloire de Dieu est exprimée dans et à travers l'Église. Il n'y a pas d'autre institution sous le ciel avec l'autorité d'exprimer la puissance et la gloire de Dieu. Quand tu deviens une partie de l'Église, tu es une portion sans mesure la puissance et la gloire de Dieu pour te définir et pour que tu l'exprimes librement par la foi. C'est dans l'Église que ces possibilités sont trouvées. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Tu sais, la plupart d'entre vous qui n'aimez pas l'Église. Vous entendez ce que les fils de Bélial disent sur Internet. Donc vous êtes en colère, vous ne venez plus à l'Église. Vous ne saviez pas l'Église. Si vous saviez l'Église, personne ne pourra vous dissuader. Quand vous voyez des personnes se mettre en colère et quitter l'Église, elles ne connaissaient pas l'Église. Elles faisaient partie d'un groupe religieux, mais elles ne connaissaient pas l'Église. Si vous connaissez l'Église, rien ne vous dissuadera d'être dans l'Église. Parce que c'est ce que l'Église représente. Oubliez le fait qu'il y a, vous savez, ce dont nous traitons ici, c'est comme un pressing à sec. Certains vêtements viennent juste d'arriver. Ils n'ont pas été lavés et repassés. Vous avez été lavé. Vous avez été repassé. Et peut-être que la personne qui fait l'administration a mis un vêtement qui n'est pas repassé sur toi. Tu ne te mets pas en colère et tu pars. C'était dans le pressing à sec que tu as été lavé. C'est là que tu resteras pour être lavé et repassé. Si tu sors, ta foi deviendra comme le vêtement qui vient juste d'arriver. Donc ne sois pas surpris quand tu rencontres. Sais-tu que certaines personnes sont ici? Elles n'ont pas connu l'Église. Elles sont venues à Stéphane, c'est après qu'elles restent un moment que leur idéologie changera. Mais si elles n'ont pas encore été transformées et qu'elles volent ton téléphone, tu ne te mettras pas en colère et diras quel genre d'église. Non, c'est une maison de pressing à sec. Sais-tu que certaines personnes sont venues ici? Elles cherchent des petites amies. Elles ont dit cette église, il dit 60% sont des jeunes, laissez-moi y aller et m'amuser. Et elles viennent, elles traînent et font comme si elles étaient occupées, elles attendent une personne particulière. Quand tu entres maintenant par la porte, elles te suivent, donc elles s'assoient ensemble. Quand elles prient, elles ferment les yeux, agissent comme si elles étaient en prière. C'est un mensonge, elles essaient de t'impressionner. Quand l'église est finie, elles te serrent la main, surtout pasteur dit. Serre quelqu'un à ta gauche et t'as ce pasteur, souhaite un pasteur sage. C'est ce pasteur. C'est le pasteur. Elles déclenchent une conversation. Vois, elles peuvent venir comme elles sont. Les portes sont ouvertes. Mais le jour où l'Église les touche, elles ne peuvent pas rester comme ça. Parce que c'est le fondement et le pilier de la vérité. C'est là où la puissance et la gloire de Dieu est manifestée. C'est pourquoi tu vois, à un certain point, les démons commencent à crier. Tu donnes un commandement. Les choses commencent parce que Dieu travaille sur eux. C'est l'Église. Elles peuvent entrer dans un bâtiment, elles n'ont pas touché l'Église. Quand elles touchent l'Église, elles toucheront la puissance et la gloire de Dieu. Quand elles touchent l'Église, elles toucheront des vérités éternelles. Cela les changera. Elles ne peuvent pas être les mêmes. Mais pendant qu'elles sont dans le bâtiment et qu'elles n'ont pas entré l'Église, sois discernant. Mais sache qu'elles le toucheront néanmoins. Gloire à Dieu. Donc l'Église est l'endroit où la puissance et la gloire de Dieu est rencontrée et manifestée à partir d'eux. Il a dit,
Maintenant à celui qui est capable de faire abondamment au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui opère en nous. Verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges, parole sans fin. Amen. C'est là où la puissance demeure. C'est là où la gloire demeure. Tu la contactes et puis tu la manifestes. C'est pourquoi nous la comprenons, parce que nous la défendrons maintenant, parce que nous savons maintenant ce qu'elle représente. Donc quand je viens pendant que j'apprécie l'atmosphère et le bâtiment, la finition, la sérénité, l'extase, la classe, l'excellence, l'élégance, la grandeur, tu t'assois dans de bonnes chaises, l'éclairage, ce n'est pas l'église. Donc je transiterai au-delà de tous ces paramètres naturels et toucherai l'église. Ceux-là sont bons afin que je ne sois pas distrait par l'inconfort. Mais au-delà, je suis venu à l'église, pas à un bâtiment. L'église se réunit dans le bâtiment. Mais je dois quitter le bâtiment et participer à l'église. Parce que quand je touche l'église, je touche la puissance. Je touche la gloire. Je touche la vérité. C'est pourquoi je suis venu. Gloire à Dieu. Numéro 7. Pourquoi avons-nous besoin d'étudier l'église? Parce que l'église est la famille de Dieu et la communauté du royaume sur la terre. Éphésiens 3, verset 15, verset 16. Vois, Paul priait. Il dit, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre est nommée. Lis-le à partir du verset 14. Il priait pour les croyants à Éphèse. Et il a dit, pour cette cause je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre est nommée. Donc Paul nous dit ou dit à l'église à Éphèse, vous faites partie de la famille de Dieu sur terre et ici même sur terre. Vous avez une connexion au ciel et Dieu est votre Père. Donc l'église est la famille de Dieu et la communauté sur la terre. Hébreux 12 versets 22 et 23. Il dit vous êtes venus au mont Sion, à la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, à une compagnie innombrable d'anges. Verset suivant, à l'assemblée générale et église des premiers-nés, qui est écrite dans le ciel, et à Dieu le juge de tous, et aux esprits des justes rendus parfaits. Donc ce qui est dit dans Éphésiens 3 verset 15, c'est l'autre dimension de cela. Donc nous sommes la famille de Dieu sur terre, mais nous sommes connectés au ciel. Donc quand je deviens une partie de l'église, j'ai des parents de Sion. Je suis dans une assemblée d'une compagnie innombrable d'anges. Je suis dans la compagnie de Dieu, le juge de tous. Je suis dans la compagnie des esprits des justes rendus parfaits. C'est pourquoi les ressources et les arsenaux disponibles pour nous sont trop nombreux pour compter. Un homme qui connaît l'église, tu es attaqué. Des choses peuvent arriver de n'importe où. De Dieu répondant à l'intervention angélique aux esprits des justes rendus parfaits venant sur la scène pour te donner la sagesse. Il y a des possibilités. N'as-tu pas vu quand Jésus s'est tenu sur le mont de la Transfiguration? Il a dit Moïse et Élie sont apparus. Cela signifie que tu peux tirer de l'encouragement de ceux qui sont partis avant. Donc tu es dans le palais, si c'est hostile tu peux communier avec ceux dans l'ordre de Daniel. C'est l'église qui continue encore. Tu as quitté un bâtiment, mais l'église n'est pas finie parce que tu es dans la compagnie des esprits des justes rendus parfaits. Tu peux avoir besoin de faveur. Ceux dans l'ordre de Néhémie peuvent apparaître. Esther, l'ordre d'Esther peut apparaître. L'église est encore au travail. Tu peux être dans le pire moment de ta vie. Des êtres angéliques peuvent apparaître parce que tu es dans leur compagnie. C'est ce qu'est l'église. C'est pourquoi tu dois comprendre ce que l'église est afin que tu saches comment tirer le meilleur parti de l'église. Tu peux sécuriser le jugement parce que dans l'église Dieu siège comme le juge de tous. Il ne siège pas juste comme père. Dans le salut il peut opérer avec toi comme père, mais dans l'église il est juge. Donc quiconque te touche, n'as-tu pas lu quand Paul allait persécuter l'église à Damas, Jésus l'a frappé avec la lumière. Il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et il a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il est dur de ruer contre les aiguillons. Maintenant, lève-toi. Tu seras dit quoi faire. Il allait dire aux gens quoi faire. Georges est sorti. Non, tu vas et tu seras dit quoi faire. C'est l'église. Donne au Seigneur un grand applaudissement. Je sais que vous avez été enseigné la dénomination. Vous n'avez pas été enseigné l'église. C'est notre logo. Ce feu signifie cela. Ce lit signifie cela. Laissons le logo maintenant et faisons une église locale. Je suis ceci et nous sommes ceci ou laissez la dénomination. Ralentissons l'église. Arrêtons de nous battre à propos du logo. Vous avez porté le logo sur votre tête pendant 10 ans. Maintenant venez dans l'église. Notre bâtiment d'église est plus grand. L'avez-vous vu? Où nous remercions Dieu pour la taille. Cela signifie qu'il peut accueillir beaucoup d'adorateurs. Mais nous traitons avec la stature. Il a dit l'assemblée générale de l'église des premiers-nés qui est écrite dans le ciel. Où te tiens-tu?
Où ton assemblée se tient-elle? Où est ton chandelier? C'est de cela que nous parlons. Pas la taille du bâtiment. Pas le nombre de personnes qui viennent. Si nous connaissons l'Église, ce sera à propos de la stature. Stature. 10 personnes peuvent secouer une ville. 10 personnes. Mais 1 million de personnes peuvent juste être un autre chiffre. Nous faisons partie d'un organisme mystique. Nous ne sommes pas des terrestres. Nous marchons sur terre comme des ambassadeurs. Notre racine est dans l'esprit. C'est pourquoi rien ne peut te secouer. Tu es un immortel. Paul a dit l'absence du corps est présence avec le Seigneur. Nous ne mourrons pas. Nous transiterons parce que notre réalité est verrouillée dans une autre dimension. Nous devons savoir qui nous sommes. Numéro 8. Pourquoi avons-nous besoin d'étudier l'Église? Parce que nous avons tous un ministère, et le ministère n'a de sens que s'il est en alignement avec l'Église. Éphésiens 4 versets 11 et 12, nous avons déjà lu. Il a donné certains d'être apôtres, certains d'être prophètes, certains d'être évangélistes, certains d'être pasteurs et enseignants. Donc chaque ministre du 5 plis doit être en alignement avec l'Église pour que son ministère soit exact. Et puis chaque croyant doit être disciplé correctement par l'Église. Il dit pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Si tu es disciplé mal, ton ministère sera mauvais. Il n'y a aucun moyen que tu puisses l'avoir juste. C'est pourquoi nous devons comprendre le but de l'Église, l'essence de l'Église, le sens de l'Église. C'est pourquoi nous l'étudions. Numéro 9. L'erreur dans l'Église résulte en erreur dans la vie. C'est là que ton idéologie est formée à propos de Dieu, à propos de la vie, à propos du sens à la fois dans le temps et dans l'éternité. Donc tu dois comprendre ce que l'Église représente afin que tu puisses être capable de filtrer ce qui sort de l'Église et savoir si c'est exact avec le but de Dieu. C'est pourquoi tu dois comprendre l'Église. C'est pourquoi nous étudions l'Église. Si nous ne savons pas ce que l'Église représente, tout ce qui entre, nous l'adopterons et l'accepterons. Tu vois, notre monde l'Église devient comme le monde aujourd'hui parce que beaucoup ne savent pas ce que l'Église est. Donc nous prenons des choses des caniveaux et nous les apportons ici. L'adoration est devenue comme un gig. Donc s'ils dansent dans l'église, ils chantent dans l'église. Tu ne peux pas dire la différence entre une église et un club. La modestie a été engloutie parce que maintenant nous sommes des gens élégants. Donc les gens s'habillent nus à l'église. Tant qu'ils peuvent donner, il n'y a pas de problème avec cela. Si nous savons ce que l'église est, quand n'importe quelle chose étrangère vient, nous l'identifierons sur place. Dans Jude 1 du verset 1 à 2, Paul Jude nous disait comment ils ont contendé avec des étrangers qui sont venus dans l'église. Jude, il a dit Jude, le serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont sanctifiés par Dieu le Père, à ceux qui sont sanctifiés et préservés en Jésus-Christ et appelés. Nous sommes séparés et ne faisons pas partie du monde. Ce n'est pas la civilisation du monde qui définit qui nous sommes. Non, nous avons été appelés ici pour changer un monde mourant. Il dit miséricorde à vous et paix et amour soient multipliés. Verset 3, et mon emphase bien-aimé. Il a dit quand j'ai donné toute diligence pour vous écrire de la commune salut, il était nécessaire pour moi de vous écrire et de vous exhorter que vous contendiez ardemment pour la foi. Il n'a pas dit pour la foi. Et je vais parler de cela quand il parle de la foi. C'est l'héritage de l'Église. C'est ce dont Luc parlait dans Luc 1 du verset 1 à 3 quand il parlait des choses les plus sûrement crues parmi nous. Il dit contendez ardemment pour la foi. Retourne à Jude. Je viendrai à Luc verset 4. Il a dit car il y a certains hommes qui se sont glissés inaperçus qui étaient autrefois d'anciens ordonnés à cette condamnation, des hommes impies, tournant la grâce de Dieu en lascivité, niant le seul Seigneur et Jésus-Christ. Donc des hommes lascifs. Verset 5, il a dit, je vous mettrai donc en souvenir, bien que vous l'ayez su une fois, comment le Seigneur ayant sauvé le peuple du pays d'Égypte, ensuite a détruit ceux qui n'ont pas cru. Donc il leur rappelle qu'il y a une sainteté à propos de l'Église et si nous la violons, il y aura un jugement. Tu lis le livre de l'Apocalypse 2 et 3, c'est l'une des choses que nous traitons ici comme les problèmes cardinaux de l'Église. Il dit « Je viendrai vite et j'enlèverai ton chandelier ». La plupart de nos rassemblements aujourd'hui sont des rassemblements sociaux. Il n'a pas de portée dans l'esprit. Tout ce que nous ferons pour remplir l'auditorium, nous le ferons. Maintenant ils disent « Nous voulons obtenir la jeunesse ». Nous voulons obtenir la jeunesse. Donc qu'est-ce que la jeunesse veut? Nous étudions ce que la jeunesse veut et nous l'importons dans l'Église. Non, ce n'est pas l'Église. Le but n'est pas de les amener. C'est de conquérir le monde. Donc cela n'a pas d'importance si nous avons 10 jeunes. Mettez-les en feu et envoyez-les dans le monde. N'importez pas les voies du monde dans l'Église pour amener la jeunesse. Vous ne les avez pas amenés dans l'Église. Vous avez seulement amené le monde dans l'Église. Vous avez corrompu le système. Et parce que les gens sous pression pour prouver qu'ils réussissent.
Donc maintenant nous venons à l'église juste pour célébrer. Et quand nous célébrons, tout ce qui nous rend heureux est autorisé. Nous sommes dans la présence de notre Père. Pas d'honneur pour l'adoration. L'adoration se passe. Les gens font des selfies. Le même Dieu devant lequel Ézéchiel s'est tenu est tombé comme un homme mort. C'est la présence. Si tu as besoin de la vidéo, attends. Il y a un ordre. Paul a dit jusqu'à ce que je vienne. Il y a une façon de se comporter dans la maison de Dieu, qui est le fondement et le pilier de la vérité. Il y a une façon ordonnée. Si tu as besoin de vidéo, attends. Il y a quelqu'un qui a été mis quelque part pour ne pas distraire l'adoration pour faire la vidéo. Prends-la plus tard. Combien d'adorations as-tu vu comme cela dans la Bible? Il dit dans la 30e année, dans le 4e mois, le 5e jour, moi Ézéchiel, j'étais parmi les captifs près du fleuve Kébar et j'ai vu des visions de Dieu. Au moment où il a vu Elohim, il est tombé comme un homme mort. Quand Jean a été porté au ciel et qu'il a vu l'adoration, il a dit les 24 anciens, ils ont jeté leur couronne, ils sont tombés sur leur visage et ils ont crié, Saint, Saint est le Seigneur. Est-ce le même Dieu que nous adorons maintenant comme un club? Quand tu parles, ils disent, tu sais, la musique a beaucoup de genres. Quelle musique est-ce? Musique. Nous ne parlons pas de musique. Nous parlons d'adoration. Nous ne sommes pas des musiciens. Ce n'est pas une école de musique. C'est un lieu d'adoration que nous adorons à travers la musique, ne signifie pas que la musique est l'adoration. Donc ne me parle pas des genres de musique. As-tu plus de genres que les anges au ciel? Est-ce ainsi qu'ils adorent? La Bible a dit quand le temple a été consacré et que les prêtres ont soufflé dans leurs trompettes, il a dit la gloire est tombée et les gens ont été terrassés en la présence de Dieu. Quand tu dis robe, ils disent tu sais nous sommes des gens civilisés, va lire l'idée de Dieu d'un vêtement. Quand il a fait un vêtement pour le prêtre, il a dit c'est pour la beauté et pour la gloire. Comment se fait-il que tu coupes la gloire et ta propre robe? Et tout à propos de la beauté, l'église est devenue un lieu de rencontre à tendance sexuelle et nous rassemblons beaucoup de personnes qui font des relations filles-garçons et nous disons nous sommes dans l'église. La plupart des programmes que nous appelons programme jeunesse. Ce n'est pas un programme jeunesse. C'est un programme de rencontre à tendance sexuelle. Tu peux utiliser la musique pour te tantaliser. Quand cette réunion est finie, il y a beaucoup de petits amis et de petites amies qui commencent de là. Cela résulte en beaucoup d'adultère, beaucoup d'immoralité. Je n'ai pas encore entré dans le message. Laissons-le prendre une étape. Je ne veux pas que mon fardeau dépasse l'étude biblique. Ah, numéro 10. Pourquoi étudions-nous l'Église? Parce que l'avenir, l'éternité, nous n'avons pas de sens en dehors de l'Église. À la fin du temps, la civilisation de Dieu, tu découvriras que c'est en fait l'Église. Dans l'Apocalypse 19 verset 7, il a dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Il a dit « Il y avait une voix, la parole et l'épouse disent viens. » Il y a une harmonie à la fin du temps où la tête et le corps seront vraiment unis expérientiellement. Donc les civilisations de l'éternité, c'est en fait l'Église. Donc si tu ne connais pas l'Église, tu ne sais pas où tu vas. L'Église est notre destination. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous étudions l'Église. C'est pourquoi nous devons comprendre la doctrine de l'Église. La plupart de ce que nous faisons maintenant seront choqués que ce n'est pas l'Église. Paul a dit notre œuvre sera éprouvée par le feu. Et il a dit beaucoup d'œuvres seront brûlées comme de la paille. Donc nous voulons regarder les modèles, les ordonnances, l'ordre, la structure que Dieu a mis en place pour définir ce que l'Église est. Gloire à Dieu. Pensez-vous que nous devrions nous arrêter ici et méditer sur méditer sur ce que nous avons entendu? Parce que parfois quand j'enseigne ces choses, je suis prudent de ne pas donner trop d'informations que nous ne pouvons même pas traiter trop. Et je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal. Si Dieu appelle ton fils, il peut prendre la relève. Mais aucun parent n'est là. Mais l'Église est là 1000 ans avant que l'Église ne se corrompe. Parfois cela a pris 500 ans et Dieu commencera un autre mouvement. Mais au moins ils ont pu soutenir certaines des choses que Dieu a faites pendant des centaines d'années. La nôtre est maximum 40 ans. Nous devons revenir et étudier le sujet. Et parce que nous savons que ce que nous faisons n'est pas exact. C'est pourquoi nous cherchons des structures humaines pour le piéger et le préserver. Puis-je ne pas aller au ciel et voir que ce que Dieu a utilisé moi pour construire apporte du reproche à son nom? C'est un moment saint. Quand Dieu marche sur nous chaque aide-moi. Donne-lui ceci est un moment saint quand Dieu veut. Chaque regard est sur le lion et l'agneau. Ceci est un moment saint. Quand Dieu marche sur. Chaque regard est sur le lion. Et l'agneau avec la gloire. Quand la gloire vient, il n'y aura pas de mots à dire. Oh, quand la gloire vient, il n'y aura pas à dire, notre propre cas est encore plus périlleux. Tu sais pourquoi? Certaines des églises que tu pointes dans ta tête au moins, elles ont été là pendant 40 ans. Certains d'entre nous avons commencé il y a 2 ans, nous nous trompons déjà.
Donc l'espoir même d'être autour pendant 40 ans, cela en soi prendra de la miséricorde. Au moins certaines de ces églises, elles peuvent encore appeler pour la prière du matin tôt, et des milliers se rassembleront. Nous qui avons commencé, hier, les gens ne peuvent pas prier. Au moins certaines de ces églises, les gens servent encore Dieu de leur cœur. Ici, nous qui venons juste de commencer, les gens ne peuvent pas servir jusqu'à ce que tu paies. Certaines de ces églises, elles font encore de l'évangélisation, les gens sortent pour gagner des âmes. Nous qui venons juste de commencer notre génération, nous ne pouvons même pas gagner des âmes. Donc avant que tu dises « Ouais, tu es le seul qui dit la vérité, et ne te trompe pas toi-même. » Ceci est Dieu qui parle à l'Église afin que chacun d'entre nous prenne garde. Assieds-toi. Faisons un peu d'études. Faisons un peu d'études. Si cela devient trop de fardeau, nous ne pouvons plus enseigner. Mais c'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Donc, faisons quelque chose. Je vais juste toucher 5 choses rapidement comme une façon d'introduire le sujet. Numéro 1 est l'origine de l'Église. L'Église n'est pas l'idée ou l'invention de l'homme. L'Église est l'idée de Dieu, la stratégie de Dieu et le programme de Dieu. L'Église est quoi? L'idée de Dieu, la stratégie de Dieu et le programme de Dieu. Idée parce que Dieu l'a conçue. Stratégie parce que c'est le système de Dieu d'envahir la terre à travers le ciel. Et programme parce que c'est la structure de Dieu de propager son agenda sur la face de la terre. Donc c'est ce qu'est l'Église. Matthieu 16, verset 18. Je ne veux pas aller trop théologique pour te parler de l'Église dans le désert. Je veux juste traiter l'aspect organique de ce que nous faisons. Mais encore, quand nous commencerons l'école de ministère, Docteur Divine nous donnera les couches théologiques. Gloire à Dieu. Et je te dis, tu es Pierre. Sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Jésus a rassemblé ses disciples et leur demandait qui les hommes disent que moi le Fils de l'homme, je suis. Certains disent tu es Jérémie, ton message est aussi dur et aussi agressif que celui de Jérémie. Certains disent tu es Élie, tu manies les puissances et les miracles de la même façon qu'Élie l'a fait. Certains disent tu es Jean le Baptiste, tu es revenu d'entre les morts, c'est pourquoi tu es un homme aussi surnaturel. J'ai dit qui dites-vous que moi le Fils de l'homme je suis? Et Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et il a dit chair et sang ne t'a pas révélé cela. Et il a dit, tu es Pierre. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Je t'ai nommé le rocher. Mais sur cette révélation, qui est un fondement plus solide, la révélation de moi comme Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Donc l'église dont nous parlons ici n'est pas l'église de l'apôtre Mike, c'est l'église de Jésus-Christ. Donc tout ce que je dis, tu n'as pas besoin d'avoir un biais à propos de la dénomination parlant de l'église de Jésus. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il a dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc c'était son idée, c'était sa stratégie et c'était son programme. Gloire à Dieu. Maintenant si tu étudies ce sujet soigneusement, tu vas découvrir 3 choses. Numéro 1, que l'église est bâtie sur Christ. Elle n'est pas bâtie sur un homme. Elle n'est pas bâtie sur un don. Elle n'est pas bâtie sur une idée. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc ce n'est pas une église sauf si le fondement est Jésus. Si tu viens quelque part où l'emphase n'est pas Jésus, quelque chose est déjà mal. Et si le fondement est détruit, que fera le juste? Peu importe à quel point cela semble spirituel, si tu viens dans un endroit et l'emphase majeure est les miracles, l'emphase majeure est la percée, l'emphase majeure est l'honneur sur papa ou prophète ou apôtre, quelque chose a mal tourné. Pendant ce temps, ce sont les choses que nous voulons parce que nous venons à l'église pour la transaction. Donc s'il n'y a pas de miracle, nous n'allons pas. Si tu dis service de miracle, partout est plein. Pourquoi? Dieu intervient et nous bénit parce qu'il est un Père. Tu dois comprendre que si son église tu viens au fondement doit être Jésus. Donc si tu es dans un endroit et que tu n'as pas connu Jésus après 1 an, 2 ans, tu es celui qui sait où tu es parce que si c'est l'église, si tu viens tu rencontreras Jésus parce qu'elle est bâtie sur Christ, sur cette révélation. Numéro 2, il y aura la vie de l'esprit. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas l'idéologie humaine. Chair et sang ne t'a pas révélé cela. Donc si c'est l'église, il doit y avoir la vie organique de l'esprit et l'interaction de l'esprit. Si tu viens dans un endroit et que tout est à propos de stratégie, idéologie humaine, intelligence humaine, quelque chose est mal. Je parle d'origine ici. C'est pourquoi je dis les choses que je dis. Vois pourquoi il est important pour nous d'honorer les gens, de recevoir les gens bien et tout cela. Ce n'est pas un endroit dirigé par l'intelligence humaine. Ce n'est pas chair et sang. C'est esprit. Il y a un écran LED pour projeter l'écriture. Il y a la climatisation. Ce n'est pas de cela que nous sommes. Quand tu es ici après un moment, tu dois toucher le Saint-Esprit et le Saint-Esprit doit commencer à influencer ta vie. Sinon, ce n'est pas celle que Jésus a acquise. Et puis numéro 3, elle doit constamment avancer le royaume de Dieu et désarmer la puissance de l'ennemi.
Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc quand nous parlons de l'origine de l'Église, ce sont 3 choses cardinales. Chair et sang ne t'a pas révélé cela. Donc c'est une réalité d'esprit.